Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier numéro du journal du parrainage citoyen. Le vendredi 4 juillet 2025, le secrétaire général adjoint Anagaman Olivier a réceptionné le kit de parrainage du président Laurent Gbagbo, candidat du PPACI à la commission électorale indépendante. Les éléments constitutifs de ce kit ont été remis aux différents collecteurs lors d'une cérémonie officielle le samedi 5 juillet au siège du parti. Au lendemain de cette remise, c'est-à-dire dimanche 6 juillet, les équipes se sont déployées sur le terrain pour la collecte. Le deuxième vice-président du CSP était à Makori, Port-Boué et Beaunois, nous rapportent Françoise Rabé et Steven Djedje. La commission électorale indépendante CEI a procédé depuis mercredi 2 juillet dernier à la remise des kits de collecte de parrainage aux coordonnateurs régionaux et centraux ainsi qu'aux différents partis politiques désireux de présenter un candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire à PPACI ayant reçu son kit a quant à lui procédé le samedi 5 juillet dernier à la distribution de ces différents kits aux différents responsables des fédérations, régions et districts chargés de la collecte des parrainages pour le président Laurent Gbagbo, candidat du PPACI. Afin de sensibiliser les fédérations de l'importance de cette étape majeure pour la candidature du président du PPACI, le deuxième vice-président du CSP, Damana Adia-Pikas, superviseur adjoint du parrainage chargé des fédéraux, était dans les fédérations de Makori, Port-Boué et Beaunois le dimanche 6 juillet, accompagné du secrétaire général adjoint en charge de la commune d'Abobo, Mangonebi Patrick, du secrétaire général adjoint en charge de la sécurité, Joël Keki, et de plusieurs autres membres, devant les secrétaires généraux de section, le bureau fédéral, les cadres, la Ligue des femmes et Ligue des jeunes de toutes les fédérations visitées. Damana Adia-Pikas a exhorté chaque responsable à prendre à bras le corps cette opération de collecte de parrainage dans leurs différentes fédérations. Opération importante et précieuse pour le parti. Opération donc qui demande une attention particulière de chaque responsable désigné. Le parrainage, ça concerne d'abord et en priorité les militants. Voilà. C'est un parrainage citoyen, mais c'est un parrainage militant. Et donc, on vous a fixé des objectifs ici. En principe, même, vous devez aller au-delà même de ces objectifs-là. Aller à 4-5% de l'électorat ici. Pour montrer que Makori aussi, c'est chez nous. Quand on nous demande 1%, nous, on fait 7%, on fait 8%, on fait 10%. Voilà. Mais en faisant 7, 8, 9, 10%, c'est un message qu'on envoie aussi aux gens. Hein. C'est un message qu'on envoie aux gens. Voilà. Quand on vous demande 1, vous faites 8%, c'est un message que vous voulez envoyer. Parce qu'on est à un stade où on doit savoir leur envoyer des messages pour qu'ils puissent décoder les messages. Et que nul ne se méprenne sur notre détermination. Les équipes ont été déjà faites, le maillage a été fait complètement. Voilà. Donc le travail là doit se faire maintenant facilement. C'est pourquoi on tourne depuis cet après-midi pour vous mettre, pour qu'on soit sur le même pied d'égalité au niveau de l'information, au niveau de la motivation, au niveau de la détermination. Voilà. Le président Gbagbo Laurent est prêt. On est à l'étape du parrainage. Voilà. Le parrainage, c'est une formalité. Voilà. C'est une formalité. C'est important parce que ça fait partie des conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Ça fait partie des critères, des conditions à remplir pour que ton dossier soit techniquement irréprochable. Il faut réussir le parrainage. Il faut réussir le parrainage. Mais nous, PPACI, ce n'est pas une condition technique qui va nous arrêter. Ce n'est pas un critère technique qui va nous arrêter. Vous savez que le double parrainage annule le parrainage. Et donc, il faut qu'on fasse les choses très vite et très normalement. Voilà. Donc, fédéral, c'est vraiment mettre toute ton équipe en branle. Voilà. Toute ton équipe en ordre de bataille. Voilà. Toute ton équipe. Tout le système du parti. Les jeunes, les femmes, les enseignants, les messagers,
et toutes les autres structures qui accompagnent traditionnellement le parti. On s'adresse en priorité à nos militants, parce que le parrainage là, s'adresse prioritairement aux militants. On estime qu'un parti sérieux et crédible, un parti sérieux qui veut le pouvoir, un parti qui est organisé et implanté, ne devrait pas avoir du mal à recueillir 1% de l'électorat de sa zone. 1%. Donc, faisons le parrainage avec les objectifs que nous nous sommes donnés. Et puis on va leur dire, à Port-Bouillet, on avait besoin de 1400, on a sorti 5000. Et c'est parce qu'on ne voulait pas aller au-delà. Dans toutes les fédérations visitées, le deuxième vice-président du Conseil stratégie et politique, Damana Diapikas, a invité tous et toutes à une mobilisation extraordinaire et à une collecte minutieuse des signatures de parrainage. Pour rappel, le parrainage citoyen existe depuis 2020 en Côte d'Ivoire et tout candidat à la candidature à l'élection du président de la République doit être parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans au moins 50% des régions, districts autonomes d'Abidjan et celui de Yamoussoukro. Ce qui veut dire qu'il est fait obligation aux candidats d'obtenir 1% de l'électorat local dans au moins 17 régions, districts d'Abidjan et de Yamoussoukro. Débuté le mardi, l'opération de collecte des parrainages prendra fin le 26 août au plan national. Le dépôt officiel des candidatures, quant à lui, commencera le 26 juillet pour s'achever le 26 août à la CEI. Le PPACI, quant à lui, se donne 3 semaines pour collecter les parrainages afin de laisser toute la latitude à la commission électorale et application numérique CEAP du parti de faire le toilettage des différentes listes de parrainage. Aussi, il est demandé à chaque fédération d'aller au-delà de 1% dans toutes les collectes afin d'éviter les éventuels doublons. Toujours dans le cadre du parrainage, Koua Justin, secrétaire général adjoint, a posé ses valises dans la fédération de Yopougon. À Yopougon, le secrétaire général adjoint Koua Justin a eu une séance de travail avec les responsables de base de la fédération et des structures spécialisées. Cette séance a eu lieu au domicile de l'honorable Ake Akebie en présence du fédéral Kwasi Kwadjo Bertin et son bureau. Au cours de la rencontre, le secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation de la jeunesse est revenu sur le mode opératoire tout en levant tout équivoque autour de la candidature du président Laurent Gbagbo. Gbagbo a déjà voté en Côte d'Ivoire. Gbagbo a été déjà élu en Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo a un numéro de carte d'électeur. C'est son numéro. Donc Gbagbo n'a pas un problème de liste électorale. Gbagbo a un problème de conseil constitutionnel. La liste électorale, qu'il ait son nom dessus, qu'il n'ait pas son nom dessus, il a une carte d'électeur. La carte d'électeur, à tout moment, par tous les mécanismes politiques ou possibles, ça peut se retrouver sur une liste. Est-ce que je comprends bien? C'est pourquoi on fait le parrainage pour que, d'ailleurs, avant de donner les trucs, on remplit des engagements relatifs aux candidats. Donc, ceux qui sont allés, les Kaza, là, les Habiba, là, ils ont rempli que Gbagbo Laurent, candidat PPACI, numéro 4 d'électeur, ils ont mis son numéro 4 d'électeur, ils ont mis son village, ils ont mis son campement, ils ont mis sa maman, ils ont mis toutes les données qu'ils ont demandé, à remplir. Et puis c'est rentré, l'ordinateur a accepté. Et puis l'ordinateur a accepté. C'est quand l'ordinateur a accepté qu'ils ont donné maintenant les kits, les fiches. Donc Gbagbo n'a pas de problème, ça. Les collecteurs, les responsables locaux et élus du parti ont tous répondu à cette importante rencontre qui lance la collecte des parrainages pour le président Laurent Gbagbo, candidat du PPACI. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.